Messieurs, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que par décision rendue aujourd'hui par Monsieur le Président du tribunal administratif de Nantes, le spectacle de Dieudonné va se tenir ce soir, en ce que, article 1er, l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle Le Mur est suspendue. Donc c'est une suspension de l'arrêté qui a été rendu par monsieur le préfet de Loire-Atlantique. C'est donc une victoire totale et complète en ce qui concerne Dieudonné Mbala Mbala, qui va donc pouvoir ce soir jouer son spectacle Le Mur à la salle de Saint-Herblain du Zénith. Qu'est-ce qui a joué en votre faveur ? Alors qu'est-ce qui a joué en ma faveur? J'ai bien évidemment eu très peu de temps pour lire cette décision, mais il y est indiqué qu'il n'y a pas d'atteinte, il y a une atteinte, grave à la liberté d'expression par l'arrêté qui a été pris par monsieur le préfet de Loire-Atlantique, sur les instructions bien évidemment du ministre de l'Intérieur, monsieur Manuel Valls. C'est donc un échec pour le préfet, c'est un échec pour le ministre qui a voulu interdire l'artiste dans ce qu'il a appelé ses meetings, qui ne sont jamais que des spectacles. Aujourd'hui, c'est la consécration de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de la liberté de réunion et de la liberté de travailler. Nous vivons dans une démocratie où ces principes sont respectés. Et le juge a entendu les faire respecter en dépit des pressions incroyables et inadmissibles qui ont été celles des instances politiques dans les derniers jours. Le préfet a-t-il un recours encore ? Alors concrètement, le préfet n'a quasiment pas de recours puisqu'il faudrait qu'il défère la décision au Conseil d'État pour obtenir une modification, mais ce serait sans objet puisque le Conseil d'État ne pourrait statuer avant demain ou après-demain, donc bien évidemment après le spectacle. Un mot pour les spectateurs ? Un exemple pour les autres tribunaux qui vont devoir prendre d'autres décisions. Alors, les deux questions sont très intéressantes. Un mot pour les spectateurs. À tous les spectateurs, vous avez réservé un billet pour le spectacle de Dieudonné parce que c'est un artiste que vous appréciez. C'est un artiste atypique, qui a un parcours particulier, qui tient des discours qui sont les siens, qui ne sont jamais empreints de violence, ni porteurs de messages antisémites ou racistes. Vous allez ce soir pouvoir voir cet artiste, vous allez pouvoir l'apprécier et j'espère que vous serez nombreux à le rejoindre sur sa tournée et dans ses spectacles. Sur les autres communes. En ce qui concerne les spectacles qui doivent se tenir vendredi et samedi. Vendredi à Tours et samedi à Orléans. Les maires de ces deux villes ont pris des arrêtés exactement dans les mêmes termes que celui qui a été pris par monsieur le préfet de Loire-Atlantique. Il me semble aller de soi que cette décision ayant été rendue exactement dans les conditions que nous souhaitions, eh bien les juges du tribunal administratif d'Orléans vont rendre une décision qui sera une décision identique et que donc les arrêtés pris par les maires d'Orléans et de Tours seront également annulés. Vous avez eu votre client au téléphone ? Oui, j'ai eu mon client au téléphone. Je ne peux que vous faire part de sa très grande satisfaction. On pourra le voir avant ce soir, vous croyez, avant qu'il ne joue ? C'est du domaine du possible, oui. C'est-à-dire dans quel quel endroit ? Il arrive bientôt. Alors, il est sur la route, il va arriver à Nantes. J'avais promis qu'il arriverait à Nantes, je l'avais dit. Pour qu'il vienne jouer son spectacle ce soir. Il est donc tout proche de Nantes et il va avoir la possibilité de vous répondre à vous tous, je pense, dans le courant de l'après-midi. Vous comprenez également que pour un artiste qui doit accueillir ce soir 6000 personnes, il y a un temps de préparation. Il est nécessaire également pour lui de se concentrer sur ce qu'il va faire ce soir. Vous allez faire une conférence de presse ? Devant le Zénith Alors peut-être conférence de presse, c'est possible, au Zénith ou voilà. Au travers de cette décision, c'est clairement Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault et François Hollande qui sont des aveux. Là, écoutez, oui, très clairement. On ne peut pas tergiverser sur ce point-là. L'arrêté du préfet est pris en vertu d'une circulaire impérative du ministre de l'Intérieur. Cette circulaire est pleine de détermination à l'encontre de Dieudonné. On le voit avec tout ce qui a été distillé par ailleurs, des plaintes déposées pour tout un tas d'autres choses. Donc oui, très clairement, c'est un camouflet pour le ministre de l'Intérieur. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a été tenu informé de l'évolution de cette affaire par le ministre de l'Intérieur. Je pense que M. Ayrault était particulièrement sensible au fait qu'il s'agit d'un spectacle à Nantes, donc dans sa ville.
M. Hérault a tenu des propos disant qu'à son sens, il ne faisait aucun doute que le spectacle serait interdit. Aujourd'hui, c'est la défaite de M. Valls, c'est la défaite de M. Hérault. Il faut qu'ils en prennent acte, bien évidemment, et qu'ils tirent toutes les conséquences de cette situation. En ce qui concerne le président de la République, il a également tenu des propos visant directement Dieudonné, en lien avec ce qui lui a été rapporté par le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre. Également, cela pose quelques questions au niveau de l'État, lorsque depuis 15 jours, on ne s'occupe que de Dieudonné, que des spectacles de Dieudonné. Que se passe-t-il en France, hormis Dieudonné? Aujourd'hui, il me semble qu'il ne se passe pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, l'histoire et l'affaire Dieudonné telle qu'elle se présente aujourd'hui est porteuse d'un enseignement. Cet enseignement, c'est la garantie qui est donnée dans notre pays à la liberté d'expression. Et c'est ça véritablement le message qui est porté par la décision qui a été rendue aujourd'hui par le juge administratif. Qu'est-ce que vous entendez quand vous nommez M. Valls, quand vous nommez M. Hérault? Vous suggérez quoi? Qu'ils prennent toute la mesure de leurs propos précédents, mais quoi d'autre encore? Non, mais moi je ne suis pas dans le registre politique, bien évidemment, dans le cadre de mon intervention. Je constate simplement qu'il y a une attaque qui est portée par ce ministre de l'Intérieur, par le Premier ministre. Donc à partir de ce moment-là, quand on échoue, il faut savoir en tirer les conséquences. En tirer les conséquences, c'est peut-être essayer de tenter un rapprochement plutôt que d'être dans l'agressivité. C'est tenter de jouer la médiation plutôt que de vouloir jouer, comme ça a été le cas jusqu'à présent, le coup de bâton à toute force contre Dieudonné. Aujourd'hui, le coup de bâton, il n'a pas fonctionné. Il ne va pas fonctionner pour les spectacles de Tours, ni d'Orléans, ni, cela me semble aller de soi, sur l'ensemble des spectacles de sa tournée. Donc nous attendons désormais que nous ayons les réactions positives de la part des instances politiques pour enfin essayer de faire en sorte qu'on puisse laisser à Dieudonné et sa liberté d'expression et sa liberté de pouvoir convenablement jouer ses spectacles dans l'ensemble des salles. On va aller vers un changement de la loi, maître ? Alors c'est tout à fait prématuré jusqu'à présent. Quel serait le besoin de changer la loi alors même qu'on constate aujourd'hui que la loi justement a été respectée? Ce qui doit être respecté, c'est ces libertés fondamentales qui sont celles de notre pays. Donc le système, je dirais, a parfaitement fonctionné. Nous avons simplement la détermination politique de vouloir interdire. Le juge, garant de la liberté, vient de nous apporter sa caution à travers l'action qui a été engagée en annulant purement et simplement les dispositions politiques, dont celle du préfet de Loire-Atlantique. Est-ce que vous avez demandé des dommages d'intérêt ? Si vous voulez, la demande de dommages-intérêts, c'est pas la perspective dans laquelle nous étions jusqu'à présent. Ce qu'il fallait, c'était que Dieudonné puisse jouer son spectacle dans des conditions convenables. Sachez pour autant que chaque fois que Dieudonné a été interdit de produire ses spectacles, de jouer, chaque fois qu'il a été condamné par les tribunaux, il l'a été au nom d'une liberté d'expression qui lui est refusée. Ça a été le cas par le tribunal de Paris, la Cour d'appel de Paris, la Cour de cassation, mais aujourd'hui il y a une revanche. Et cette revanche, elle est actuellement présentée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et oui, nous demandons des dommages-intérêts à la France au sujet de l'ensemble des condamnations subies et des interdictions de spectacles qui ont eu lieu dans le passé. Pour l'avenir, nous verrons, mais il n'est pas forcément dit que nous solliciterons des dommages-intérêts. Vous avez déjà déposé ce recours devant la CEDH ? Oui, tout à fait. Depuis environ 6 mois. La notion de trouble à l'ordre public a-t-elle été évoquée par le juge ? Et si oui, des mesures de précaution seront-elles prises ce soir ? Alors, le juge considère qu'au vu des éléments du dossier et compte tenu des pièces qui ont été apportées, il n'y a aucune atteinte à l'ordre public. Et il n'y a aucun risque de voir un trouble à l'ordre public lié à des manifestations violentes. Il va de soi, désormais, la décision ayant été rendue,
que le préfet de Loire-Atlantique va prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour déployer, s'il y a lieu, les forces de sécurité afin d'assurer que le spectacle se déroule dans les meilleures conditions. J'entends un spectacle qui se déroule dans les meilleures conditions avant, bien évidemment, pendant que les spectateurs attendront de pouvoir entrer dans la salle. Lorsqu'ils seront dans la salle, puisque le préfet de Loire-Atlantique, me semble-t-il, s'est engagé à assurer que les services de déminage passent dans la salle afin qu'on prévienne toute alerte à la bombe fantaisiste, et bien évidemment à la sortie du spectacle pour que cette même sécurité des spectateurs soit assurée. C'est une grande victoire pour M. Dieudonné? Je pense, monsieur, que c'est une grande victoire pour M. Dieudonné. Pourquoi? Autre question? Est-ce qu'avec la recette de ce soir, il va payer ses amendes? Alors, sur la question des amendes, sur laquelle je me suis déjà exprimé, j'ai déjà indiqué que Dieudonné avait, dans le courant de l'année 2013, payé des sommes extrêmement importantes au trésor public à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Dieudonné a toujours eu l'intention de payer ses amendes. Il va de soi qu'à partir du moment où vous payez des centaines de milliers d'euros au trésor public, ces sommes se fondent avec les autres sommes qui sont demandées par le trésor public au titre des amendes. Donc chaque chose en son temps, les amendes seront payées et selon toute vraisemblance, elles seront payées d'ici la fin du mois de février.